J'espère que tout le monde est connecté. Voilà, je me présente, je suis David Guyot, donc cofondateur de Panda de Finance. Et nous allons aujourd'hui, dans ce webinaire, en fait, regarder les différents placements afin de booster la rentabilité de votre trésorerie en 2020. Donc, je vous remercie tous d'être présents. Voilà, donc on va commencer à parcourir les différents slides qui reprennent justement à la fois votre profil, l'environnement de Toba et puis les différents supports d'investissement qui permettront d'améliorer cette trésorerie. Alors tout d'abord, quelques mots sur Panda de Finance. Donc nous sommes un cabinet indépendant fondé en 2009, donc un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Donc nous sommes un cabinet spécialisé sur les placements de trésorerie pour les entreprises. Voilà, nous avons 25 collaborateurs aujourd'hui, nous travaillons avec plus de 80 partenaires, ce qui est très intéressant par rapport aux produits que peuvent proposer vos partenaires bancaires, c'est que nous sommes en architecture ouverte. Ce qui veut dire que nous avons accès à l'ensemble des meilleurs placements sur les marchés français aujourd'hui. En termes de chiffres, nous avons dépassé l'année dernière les 30 milliards d'investissements cumulés pour nos clients. Alors, quel est l'intérêt de passer par un courtier? Le premier, c'est le gain de temps. Deux notions, c'est-à-dire qu'en passant par nous, ça vous évite de faire un appel d'offres puisque directement, vous avez accès à l'ensemble des solutions disponibles chez nos partenaires. Il y a bien sûr le service, c'est-à-dire que vous allez avoir affaire à des experts, des spécialistes des placements financiers qui vont écouter vos problématiques et essayer en fonction de votre situation de vous proposer les meilleures solutions. Et après, bien sûr, il y a le prix. En mettant en compétition nos partenaires, en fait, nous obtenons des meilleurs prix, donc meilleurs rendements en fait sur vos produits d'investissement que ce que vous pouvez trouver par ailleurs. La première étape, en fait, c'est la connaissance du client, c'est-à-dire que pour travailler avec un courtier, il faut vous connaître. Et dans ce cadre-là, savoir un petit peu qui vous êtes. Il y aura un travail de connaissance, ce qu'on appelle connaissance client, le KYC, qui sera nécessaire. Ensuite, vous serez mis en relation avec un expert chez nous. Il va vous écouter et en fonction en fait de votre profil, vous proposer des solutions d'investissement. Ensuite, sur toute la partie administrative, nous avons une équipe back-office qui va vous accompagner en fait tout au long de la mise en place des produits d'investissement pour vous faciliter et faire gagner du temps. On sait que la souscription de différents produits d'investissement peut être un petit peu longue et rébarbative. Là-dessus, nos équipes vous accompagnent. Alors, on va rentrer directement dedans maintenant. Donc, comment optimiser ces placements d'environnement de taux négatifs? Il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, en fait, les taux sont négatifs. Les taux à long terme, la dette française, donc l'État français emprunte à 10 ans à taux négatif. Les taux à court terme auxquels les banques replacent leur argent sont aussi à taux négatif. Donc, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, on est dans un environnement de taux en fait un petit peu bizarre, paradoxal. C'est-à-dire que lorsqu'on place son argent à la banque, normalement, elle pourrait même être en droit de vous demander de l'argent pour l'argent placé. Je ne sais pas si je suis clair, mais globalement, voilà, l'environnement de taux négatif fait que pour emprunter de l'argent, c'est extrêmement bas, mais pour placer de l'argent, c'est aussi extrêmement bas. C'est quelque chose de normal qui est piloté par les banques centrales européennes et par l'État de notre pays qui veut cela. Alors maintenant, la première chose pour pouvoir en fait essayer d'optimiser ces placements, en fait, c'est de savoir l'horizon de temps en fait sur lequel on peut placer et de savoir même plus qui vous êtes. Est-ce que vous êtes une entreprise en croissance, une entreprise mature qui a beaucoup d'excédents de trésorerie à placer, ou est-ce que vous êtes une entreprise, avec un cycle de trésorerie, par exemple une association qui aurait beaucoup de dons à Noël et finalement des creux de trésorerie en juillet-août. Voilà, ce sont des questions qui sont très intéressantes à se poser en amont pour pouvoir savoir sur quel type de placement vous pouvez aller. On a fait 3 petits schémas en fait que vous pourrez retrouver après, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si vous avez une trésorerie long terme, vous pouvez investir à long terme votre trésorerie. Si vous avez au contraire une vision à très court terme, dans ce cas-là, il faut aller sur des produits très liquides qui vous permettront d'essayer d'optimiser la partie courte de votre trésorerie. Toutes les questions, je me rappelle, en fait, on pourra les parcourir ensemble à la fin du webinaire. On laissera en fait 5-10 minutes si vous le souhaitez. Sur le chat, n'hésitez pas
à poser vos questions et j'essaierai de les prendre pour voilà, vous apporter des éléments de réponse. Tout en sachant que pour avoir un conseil personnalisé, je vous invite à laisser vos coordonnées et à ce moment-là, un de nos experts va vous répondre. Alors là, on va parcourir un petit peu tous les produits, du plus liquide au plus simple vers les plus complexes qui seront associés à chaque fois à vos problématiques de trésorerie. Alors le premier, en fait, le plus simple, c'est le compte courant. Alors tout le monde ne le sait pas, mais le compte courant que tout le monde a par définition peut être aussi rémunéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines banques sont prêtes à donner une rémunération au solde créditeur de votre compte. Donc le rendement, forcément, puisque la liquidité jour est relativement bas, par contre, vous avez la même liquidité que sur votre solde à vue. Et ça, c'est assez intéressant. Donc par exemple, j'ai pris l'exemple d'une PME qui aurait sur un solde moyen sur toute l'année, ça vous pouvez avoir moins, plus, etc., qui aurait placé en fait en solde moyen 1 300 000 euros à 0,15%. Au bout d'un an, vous auriez eu 2 000 euros d'intérêt. Donc c'est toujours intéressant d'essayer d'optimiser cette chose-là. C'est un petit peu ce qu'on appelle les quick wins. C'est pas très compliqué à mettre en place. Vous prenez pas plus de risques et vous gagnez de l'argent quelque part sans rien faire sur cette partie-là. L'horizon en fait de placement est 1 jour à 1 an et il est disponible quel que soit le type de personne morale. Un produit que vous connaissez tous en termes de particulier, c'est le compte sur livret. Le compte sur livret, ce n'est pas le livret A, c'est vraiment un livret à part qui est disponible pour les banques, mais qui n'est pas disponible pour tout le monde, qui est réservé aux organismes à but non lucratif. Si vous êtes une association ou une fondation, vous êtes éligible à ce type de support. Si vous êtes une entreprise, vous n'êtes pas éligible à ce type de support. On va avoir les mêmes problématiques que pour le livret A, donc c'est-à-dire une rémunération à la quinzaine, mais par contre, contrepartie, vous avez quand même une rémunération qui est bien supérieure. Aujourd'hui, les taux ont baissé. Néanmoins, en moyenne, je marque 0,40, c'est des prix moyens qu'on peut avoir chez nos partenaires. Parfois, on peut avoir plus, parfois, on peut avoir moins, malheureusement. Mais voilà, on a encore aujourd'hui du 0,40% sur ce compte leur livret. Je prends encore un exemple, une association justement qui cherche à garder disponible à tout moment une partie de sa trésorerie d'exploitation. Ce qui est intéressant, on revenait un petit peu sur le schéma tout à l'heure de la trésorerie cyclique. Vous avez quelque chose qui va bouger tout au long de l'année. Vous le placez sur des comptes sur livret, 850 000 euros. Vous avez 3 500 euros d'intérêt sans avoir fait d'investissement complexe. Donc, c'est très intéressant d'essayer d'optimiser systématiquement sa trésorerie par l'intermédiaire de comptes sur livret. Alors, à tout seigneur, tout honneur, le compte à terme. Le compte à terme, c'est vraiment le produit 4x4, le produit tout terrain qui va pouvoir accompagner tout vos cycles de trésorerie. Pourquoi? C'est un produit qu'on va pouvoir mettre sur une maturité relativement longue. On peut aller sur du 6 mois jusqu'à même du 10 ans sur ce type de produit. Alors vous me direz, je n'ai pas de visite à 10 ans. Oui, mais ce qui est très intéressant avec le compte à terme, c'est que vous pouvez sortir à tout moment avec un préavis de 32 jours. Et c'est ça qui fait qu'il est intéressant. En cas de hausse des taux, vous pourrez sortir de votre compte à terme et profiter de nouvelles solutions d'investissement. Si au contraire les taux baissent, à ce moment-là, en fait, vous aurez protégé le rendement de votre trésorerie disponible. Donc, c'est vraiment le type de produit, si vous avez une vision, une visibilité sur l'investissement de votre trésorerie, qu'il faut souscrire au maximum. Ça fait 10 ans que nous faisons ça avec nos clients. Ça fait 10 ans que ces clients, en fait, nous remercient d'avoir investi sur ce type de produit qui leur permet d'avoir protégé la baisse des taux sur cette partie-là. Par exemple, un compte à terme à 3 ans qui va offrir une rémunération en fait de 0,75% au bout de 3 ans va permettre à ce client qui voulait mettre 1 200 000 euros de pouvoir toucher 27 000 euros d'intérêt. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'identifier dans sa trésorerie, d'identifier la partie qui peut rester un peu stable. Attention, je dis bien un peu et pas très stable. Pourquoi? Parce que vous pouvez sortir à tout moment avec 32 jours de préavis. Donc, il est très, très intéressant d'aller sur ces produits de type compte à terme pour vous. Je le répète, puisque vous avez la liquidité, la possibilité de sortir et ça vous protège à la fois d'une baisse et ça vous laisse la liberté d'aller en cas de hausse de taux sur de nouveaux supports. Alors, en termes de taux, on peut avoir plus ou moins en fonction des partenaires. Là aussi, je vous renvoie en fait vers un spécialiste qui pourra vous accompagner.
Alors là, on change un petit peu de domaine. On n'est pas forcément donc sur des produits de pure trésorerie court terme, mais sur des produits d'investissement. Le contrat de capitalisation, c'est l'assurance vie des personnes morales. L'assurance vie des personnes morales, nous on connaît tous à titre particulier l'assurance vie. Sur les personnes morales, en fait, pas tout le monde est éligible à ce type de support. Ça va être réservé une fois de plus aux organismes à but non lucratif, mais aussi au holding patrimonial. Quelque chose qui va se rapprocher du particulier. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que cette fois-ci, vous le voyez, vous avez des rendements en fait en moyenne en 2019 à 60% à des niveaux plus élevés. Donc il est très intéressant d'aller sur support. Pourquoi? Parce que c'est l'actif général de l'assureur. Donc c'est quelque chose qui est relativement sûr. Hein. On est sur des grands assureurs français très sécurisés, hein, comme pour les banques. Donc quelque chose de très sain, qui est très intéressant de pouvoir souscrire sur cette partie-là. Alors, néanmoins, on est quand même sur un horizon de placement de 4 ans ou plus. Pourquoi? Ce que souhaite l'assureur, c'est que vous ne sortiez pas en fait du produit au bout de 6 mois. Dans ce cadre-là, ils mettent des pénalités de sortie en cas de sortie anticipée avant 4 ans. Attention, je vous rassure, les pénalités ne sont que sur les intérêts servis et pas du tout sur le capital. Alors, deuxième petit point d'attention, en fait, sur la partie fonds euros UC. La partie fonds euros, donc c'est l'actif général garanti en capital par l'assureur, donc qui aujourd'hui sera un rendement honorable. L'assureur va vous demander de souscrire une partie de votre investissement en unité de compte. La moyenne aujourd'hui va se situer entre 30 à 40%. Là-dessus, donc il faut aussi se faire accompagner. Je renvoie vers mes spécialistes pour aller trouver la bonne sélection et les bonnes UC, ce qu'on appelle UC unités de compte, sont des fonds multi-supports sur lesquels on va pouvoir choisir le terme d'investissement. Donc c'est là où il faut faire attention parce que par contre des fonds actions ou des fonds obligataires ne sont pas du tout eux garantis en capital. Parfois on peut avoir en fait des poches hein, quelque part de 100% fonds euros. Là-dessus c'est très intéressant en fait de travailler avec nous. Comme en fait on a une approche institutionnelle, on fait plusieurs milliards par an en fait de ce type d'investissement, on va pouvoir obtenir des enveloppes 100% fonds euros que vous ne pourrez pas trouver par ailleurs. Alors vous me direz, je suis une entreprise, je serais très intéressé par le contrat de capitalisation. Il existe des solutions qui ramènent un grand succès en ce moment. En fait, on l'a pris comme exemple. C'est l'UC Capimo. Donc c'est un fonds en fait d'immobilier qu'on peut souscrire en contrat de capitalisation à 100% en fait UC Capimo, qui va vous permettre, avec de faibles frais d'entrée, de pouvoir bénéficier du rendement du fonds. Vous voyez, on est sur un rendement en fait historique sur les 5 dernières années de plus de 3%. On l'a vu hein, par rapport à ce qu'on avait sur les produits de type compte à terme ou compte courant, on est sur des rendements bien plus élevés. Donc c'est particulièrement intéressant et c'est un fort succès pour des personnes qui veulent conserver tout de même une forme de liquidité. On le voit, hein, la liquidité est à 30 jours maximum et vouloir bénéficier en fait du rendement de l'immobilier dans votre portefeuille. Je prends l'exemple, hein, vous auriez investi 1 500 000 € il y a 5 ans sur le support 100% Capimo, vous auriez réalisé aujourd'hui 260 000 € de gains. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose de particulièrement intéressant et qui, lui, est éligible pour les entreprises. Donc quelque part, si vous avez une partie de votre trésorerie qui est stable dans le temps et vous voulez investir sur ce type de support et essayer de booster un petit peu le rendement, c'est une solution intéressante à regarder et qui aujourd'hui a beaucoup de succès chez nos clients. Alors, on va rester un petit peu dans la thématique immobilière. C'est vrai que c'est un très fort succès en ce moment. Pourquoi? Parce que les rendements dans l'immobilier sont encore restés à des niveaux relativement élevés parce que par rapport à ce qu'on peut avoir sur l'obligataire ou sur les taux monétaires. Donc, un produit qui est assez liquide aussi, hein, ce sont les OPCI. Les OPCI, ce sont des fonds qui sont investis à la fois en SCPI, on en parlera juste après, et à la fois une partie en fait de leur disponibilité qui sont en cash ou en actions de sociétés foncières. Donc qui permettent d'assurer en fait la sortie, donc cette fameuse liquidité qui vous permet de rentrer ou sortir si vous avez besoin de récupérer l'argent. Ouais, par exemple, sur les OPCI, il y a une valeur liquidative tous les 15 jours. Et pour autant, donc on a mis quelques historiques de rendement. Voilà, en fait, sur nos différents partenaires avec lesquels nous travaillons, c'est une moyenne, hein, bien sûr, des rendements supérieurs à 5%
sur les 5 dernières années. Alors, ce sont des fonds, hein, j'insiste, hein, c'est pas parce que vous avez eu 5% les années précédentes que vous l'aurez forcément cette année. Néanmoins, on le voit, il y a une faible volatilité sur ce type de fonds et on peut tout de même s'attendre à avoir des rendements intéressants aujourd'hui. Alors, les OSPPCI, on n'est plus sur des supports d'assurance vie, hein, le contrat de capitalisation. Ce sont des fonds d'investissement qui sont ouverts à tout le monde. Donc là, vous pouvez souscrire, il y a un code ISIN, vous pouvez souscrire à ce type de support depuis votre compte titre. L'horizon de placement est tout de même conseillé de 5 à 8 ans. Donc voilà, on n'est pas sur de la trésorerie court terme, mais vraiment sur une poche de votre trésorerie, de votre trésor de guerre, ce que vous avez mis de côté en fait depuis longtemps. Voilà, on est sur quelque chose qui va permettre de booster avec une faible volatilité. On est en termes de volatilité, on pourra vous donner tous les détails avec nos spécialistes, on est sur une volatilité qui est légèrement supérieure à 2%. Donc voilà, c'est des produits qui ont beaucoup de succès eux aussi aujourd'hui, qui sont intéressants par la liquidité et par le rendement en fait offert aujourd'hui. Alors maintenant, on va avoir 2 slides en fait sur ce sujet-là, en fait sur un petit peu le seigneur du moment, c'est la SCPI. Hein. On le voit, on le lit dans les journaux chaque jour, des collectes records sur ce type de support. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la SCPI? En fait, ce sont des parts de sociétés immobilières. Donc vous allez être actionnaire en fait d'immobilier sans avoir en fait des soucis de la gestion. Pourquoi? Parce qu'il y a une société de gestion qui va gérer en fait toutes ces problématiques-là à votre place. Moyennant bien sûr des frais de gestion, mais il va quand même sortir en fait des rendements particulièrement intéressants. Alors, je pense que vous en avez tous entendu parler. En fait, l'immobilier a vraiment beaucoup de succès en ce moment. On a des rendements qui sont très intéressants. J'ai donné un exemple sur un de nos supports immobiliers, mais vous avez tout type de rendement en fonction du risque et en fonction du type de support immobilier que vous voulez prendre. Je voudrais juste, avec vous, en fait, parler 2 secondes. Alors, on était sur la SCPI. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il faut absolument en fait se faire accompagner sur ce type de support. On allait parcourir les différents supports d'investissement justement à SCPI. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que pour l'immobilier, vous avez la possibilité de choisir le type d'immobilier, donc qui est très intéressant pour diversifier son portefeuille immobilier. Donc, la possibilité d'aller sur des bureaux, sur du commercial, du résidentiel, de la santé. Vous pouvez être sur à Paris, sur la province, sur l'Europe même. Donc, tout ça, ce sont des sujets donc à vérifier. C'est des questions qu'il faut se poser avant d'investir en fait sur ce type de support immobilier. Donc ça, n'hésitez pas à nous interpeller, en fait, à vous poser des questions. Ça fait partie de cette première étape de connaissance client. Il faut pouvoir, avec nos salariés, en fait, nos conseillers experts, échanger avec eux et justement décrire quels sont vos besoins, vers quel type d'investissement vous voulez vous tourner. Excusez-moi encore la petite partie problème technique. Alors, comme on arrive bientôt à la fin, en fait, on va aussi prendre 5 minutes le temps de parler de tout ce qui est produit indexé actions. Donc ça, ce sont des produits qui ont beaucoup de succès en ce moment, hein, des produits ce qu'on appelle structurés, des investissements sur mesure. Donc là-dessus, on a toute une équipe en fait de spécialistes qui va avec vous remplir un cahier des charges en fait du type d'investissement sur lequel vous voulez aller. Donc par exemple des supports actions, de dire voilà, en fonction de l'évolution en fait de la bourse, de l'Eurostoxx 50 par exemple, je souhaite bénéficier d'un rendement de 5 à 10% en fonction de ces évolutions, avec une barrière de protection du capital. Alors en 5 minutes, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail du fonctionnement de ces produits-là. Néanmoins, je voulais vous alerter sur 2 choses. Hein. Donc là-dessus, il ne faut pas y aller seul. Ce sont des produits donc indexés, donc actions. Donc ça peut être tout type de support. Hein. On peut indexer sur le pétrole, on peut indexer sur l'eau, on peut indexer sur toutes les thématiques possibles. Et là, en fait, ce qui est intéressant de passer par un courtier, c'est ça va vous permettre de comparer les offres. Aujourd'hui, régulièrement, vos banques vont proposer ces supports d'investissement, mais quelque part qui sont faits par leur service à eux. En passant par un courtier, vous allez pouvoir comparer en fait ces offres-là et bénéficier en fait de quelque part d'une transparence sur les prix. Déjà, c'est obligatoire en fait d'avoir une transparence sur les prix, bien sûr, mais de voir ce qui est pris comme marge en fait par la banque à chaque moment donné de la souscription sur ce type de produit. Donc, les produits structurés, il faut être accompagné et en fait, il faut pouvoir comparer en fait par rapport aux offres données par ces différents prestataires bancaires. C'est tout l'intérêt de passer par nous sur ce sujet-là. Alors, excusez-nous encore pour le problème technique. Il nous reste 5 minutes. Donc, moi, je suis sur le chat.
Voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous poser quelques questions et je serai heureux d'y répondre, en tout cas de faire le maximum pour vous apporter les réponses. Bien sûr, voilà, sur ce site de produit, en fait, il y a toujours plein de petites questions bien particulières. Donc, vraiment, je vous invite à nous laisser vos coordonnées pour qu'un expert vous recontacte cette partie-là. Voilà, donc n'hésitez pas, je suis sur le pour ce sujet-là. Ouais, donc si vous avez quelques questions, juste en termes de l'environnement de taux, à notre avis, hein, ça ne va pas remonter en fait les taux sur l'année 2020. Donc voilà, c'est toujours, voilà, il faut pas s'attendre à une remontée monstrueuse des taux malheureusement sur ce sujet-là. Alors, quel outil de comparaison des offres que nous utilisons en support d'investissement? Alors, véritablement, nous, c'est une connaissance en fait du marché, c'est-à-dire que sur les différents comptes à terme, on va comparer avec on a plus de 50 banques partenaires avec lesquelles nous travaillons. Donc, on va regarder avec vous aussi quel type de risque. Est-ce qu'on va vouloir travailler avec BNP? Est-ce que ça va être avec Société Générale, une caisse d'épargne, une banque populaire, un Crédit Agricole? Donc voilà, n'hésitez pas à nous interpeller sur ce sujet-là. Sur les supports de type immobilier, en fait, ça va être, parce que la comparaison n'est pas si simple que ça, en fait, ça va être définir avec vous le bon cahier des charges. Donc ça, c'est très important. Sur les supports d'investissement actions, voilà, donc là, il faut aussi parler avec vous, essayer de comparer les prix, les émetteurs, le risque qui va être pris en fonction de la banque. Sur tout ce qui est contrat de capitalisation, c'est pareil. En fait, les assureurs en fait n'offrent pas tous le même rendement, et ils n'offrent pas tous non plus en fait les mêmes sécurités. Même si globalement l'ensemble des assureurs français sont en très bonne santé. Donc ça, c'est aussi à vous de choisir avec quel type d'assureur vous voudrez travailler, avec CNP, avec Allianz. Là-dessus, on vous accompagne afin de pouvoir guider votre choix. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Moi, je vous remercie beaucoup. On est vraiment, encore une fois, en fait, désolé pour les problèmes techniques. N'hésitez pas à vous réinscrire à d'autres webinaires. Merci encore. Au revoir.